Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je m'adresse à toi, Saint Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il y a juste la vérité qui est vraie. Elle est éternelle, inchangeable. Elle est la même en chacun. Jésus nous l'enseigne. Ce cours en miracle ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Ce matin, nous sommes à la leçon 255. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. C'est pas écrit, il n'y aura plus de guerre sur la terre, de conflits, de famille, de conflits politiques, de conflits en toi-même. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. Dans la paix, il n'y a plus de conflits. C'est l'expérience qu'on va vivre aujourd'hui pour répondre à la question: qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que c'est trouver de la culpabilité en ce monde? Du mal, du malin, des démons, des vieux démons, tout ce qu'on a inventé pour nier que la paix parfaite est en chacun de nous. Qu'est-ce que le péché? Dans ce cours en miracle, vous ne trouverez pas la définition du péché, les sortes de péchés, les gros ou les petits péchés. Dans ce cours en miracle, on va comprendre que croire au péché, c'est insanité. Parce que la vérité est vraie, éternelle, inchangeable. Et Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication, de tare, de pécheurs, de pas évoluer. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite et on va faire l'expérience que le péché est tout simplement folie. Insanité, c'est le moyen que l'esprit séparé, l'esprit rendu fou, cherche à laisser des illusions, c'est-à-dire ce qui n'est pas vrai, prendre la place de la vérité. Dans ce monde, on a cru aux illusions. Mais qui regarde ce monde? Je suis le rêveur du rêve que je regarde. Cherche pas à l'extérieur de toi. Mais toi, tu es un rêve, une illusion de toi-même ou telle que Dieu t'a créée. Veux-tu laisser les illusions en toi de peur, de colère, de maladie, de tristesse, de guerre contre soi-même, de négation du Fils de Dieu que tu es? Veux-tu laisser ces illusions prendre la place de la vérité en toi? C'est ça, croire au péché. Et aujourd'hui, on est dans notre 5e journée. Et pour répondre à la question, mais qu'est-ce que le péché? C'est d'être dans mon esprit fou, mon esprit divisé, mon esprit qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé la peur, la colère, la haine, la rancœur. C'est ces pensées folles dans mon esprit séparé, ces illusions de moi-même. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Aujourd'hui, 5e journée, où on prend la question, mais excusez, euh, qu'est-ce que le péché? Aujourd'hui, on va enfin prendre la place, enfin répondre à cette question comme Jésus nous y invite. Le péché est insanité. C'est le moyen par lequel on va sortir de nos idées fausses. Excusez-moi, j'ai une distraction. Le péché, c'est être dans nos idées fausses.
dans l'esprit rendu fou, séparé. Étant fou, il voit des illusions, des hallucinations. Quand tu vois ton frère, il est en colère, il me fait peur. Est-ce qu'il est sa colère? Est-ce que la peur en toi est ta réalité? Ou c'est cette illusion qui remplace la vérité? Étant fou, il voit des illusions là où la vérité devrait être et là où elle est réellement. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Oh, faire ce cours en miracle, ça ne sera pas de se bander les yeux pour le restant de notre vie. On va voir les erreurs. Le Saint-Esprit voit les erreurs, mais n'y croit pas. Je vais voir la colère de mon frère, mais je ne prendrai pas mon frère pour sa colère, ou son péché colère, ou son péché souffrance, mérité d'en souffrir. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Alors, qu'est-ce que ceux qui sont saints fils de Dieu? Je suis tel que Dieu m'a créé, dans cette vérité éternelle en toi. C'est la paix qu'on va voir. Qu'est-ce que tu veux voir? La vérité? Ou expliquer la folie en ce monde? La peur, la guerre, le mal, le malin, le coupable, le péché. Quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher? Le Fils de Dieu n'a pas besoin de sensations fortes pour aimer. Que voudrait-il entendre ou tenter de saisir? Que voudrait-il sentir le moindrement? Retenez bien, sentir n'est pas connaître. La connaissance, c'est la vérité. La connaissance, c'est Dieu. La connaissance, c'est toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Un seul soi. Le Fils de Dieu est mon identité. Le soi qu'on partage, S majuscule. Je sentirai pas. Je suis un avec toi. On va connaître notre véritable identité, le soi qu'on partage. Ça ne sera pas une sensation avec un petit frisson sur le corps. Ça va être une certitude, une paix. Cette vérité, on va la nommer paix aujourd'hui. Et je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. La vérité ne peut qu'être remplie de la connaissance et de rien d'autre. Il n'y a pas de peur dans la vérité. Il n'y a pas de domination. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Dieu nous a créés libres. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même. Son but est de s'efforcer. L'ego menteur et trompeur pense que c'est normal en ce monde de souffrir. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu t'a créé, et pareil à lui-même. Donc tu es co-créateur comme Dieu, mais tu ne peux créer que à partir de ce que tu es. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu ne peux pas avoir créé le mal. Oh, tu l'as rêvé. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. Il est beau rêver aussi fort que tu veux rêver. C'est pas ça, créer. Tu peux en mourir de tes rêves de peur, de colère, de rancœur. Tu peux projeter cette rancœur sur ton corps et décider que tu es malade. Mais cette maladie n'est pas toi. Alors, le but des efforts qu'on a fait avec notre corps peut changer. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui où enfin on pose la question, mais qu'est-ce que c'est le péché? Trouver des coupables en ce monde.
Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? On peut donner un autre but maintenant que de travailler fort à chercher le coupable. Et maintenant, le corps met ses efforts au service d'un autre but. Le but, c'est la vérité. Fixez le but. Retenez ça. Mon but, c'est la vérité. Cette vérité, c'est Dieu. C'est toi, Fils de Dieu. Alors mon but maintenant, c'est pas de comprendre pourquoi tu es en colère dans ces théories de conspiration. Mon but, c'est de voir la vérité en toi au-delà de ta colère. C'est ça, pardonner. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Regarde au-delà dès le commencement. Et on va entendre un appel au réveil dans toute la colère de ce monde. Et ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'Esprit a pris. Ce but, c'est la vérité. C'est Dieu. Dieu, c'est ce qui est vrai, réel, éternel. C'est à la fois notre source et en même temps le début et la fin. Parce qu'en Dieu ou dans la vérité, c'est unité. Toi et moi n'ont jamais été séparés. Alors le but de l'esprit peut maintenant remplacer tous les buts de tromperie de soi, de peur, de condamnation, d'accusation, de culpabilité. Qu'est-ce que le péché? Juste folie. On n'est pas sur la terre pour jouer au mal, au péché. Vous savez, les histoires d'un Dieu punisseur qui t'a envoyé dans la vallée des larmes pour souffrir de tes vieux péchés, ça n'existe pas. Ce qu'on a nommé dans l'expression trop galvaudé dans la peur, ton vieux karma, ça n'existe pas. Un Dieu punisseur qui te dit va souffrir maintenant. L'erreur, elle a besoin d'être reconnue pour être pardonnée et non pas pour être vengée ou punie ou en souffrir. La vérité peut être son but et tout autant que tous les mensonges de croyance dans le mal, dans les démons qui attaquent, dans ces vieux démons. Les sens maintenant recherchent alors les témoins de ce qui est vrai. C'est l'expression qu'on a dans notre cours. On va voir la face du Christ dans notre frère au lieu de voir sa haine. Ou ne voit pas son corps. Prends-les pas pour un corps ou pour ce qu'il dit. Parce que si tu le fais, tu regardes avec les yeux du corps qui ont été faits pour se tromper soi-même. Tu vas entendre le gna-gna de ton frère. Mais l'instant d'après, avant même la fin de la première phrase, tu vas l'avoir porté à la lumière. Et le Saint-Esprit nous répond aujourd'hui, choisis de passer cette journée, cet instant où tu penses à ce frère dans la paix parfaite. C'est ça notre réponse aujourd'hui. Le péché, c'est la demeure de toutes les illusions qui ne font que représenter des choses rêvées, imaginées, hallucinées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Elles sont les supposées preuves que ce qui n'a pas de réalité, le mal, le démon, tes vieux démons, mes vieux démons, ne sont pas notre réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais croire au péché, vouloir expliquer le mal. Ah oui, je comprends, c'est à cause d'eux. Tu comprends rien et t'hallucines une fois de plus. Tu veux faire que ce péché prouve que le Fils de Dieu est un mauvais, un méchant. Je sais que c'est des mots comme enfantin, mais c'est pour qu'il nous choque. Assez pour qu'on dise, mais je veux-tu encore expliquer pourquoi il m'a menti? Parce que le mensonge est un mensonge.
La manipulation des informations sur la place publique, c'est un mensonge. Mais je veux-tu comprendre pourquoi il se compte un mensonge en essayant de me le partager? Ou je veux comprendre cet appel au réveil qu'il se fait? Aujourd'hui, je passe cette journée dans la paix au lieu de me demander pourquoi tant de bouleversements dans ce monde. Et de cette paix, on appelle nos frères à vivre cette paix. De cette paix ou dans cette paix, on retrouve la volonté de Dieu qui est la nôtre et qui est éternelle, inchangeable. Mais le péché prouve que le Fils de Dieu est un mauvais, que l'intemporel, les illusions ne dureront pas. L'intemporel est en dehors du temps, ce qui est réel n'est pas limité ou encadré dans le temps. Il n'y a pas d'avant ou d'après. Il y a maintenant qui est réel, éternel, inchangeable. Mais si tu jures encore du péché, qui est la demeure de toutes les illusions, tu vas penser que ce qui est réel, intemporel, éternel, inchangeable, a une fin. Tu vas penser que la vie éternelle finit dans la mort. Tu vas penser que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime. Le Fils étant devenu corruption, coupable, pécheur, voué à la mort. Alors Dieu a perdu son Fils qu'il aime pour le compléter lui-même. Tu vas penser que la volonté de Dieu est perdue dans la guerre de ce monde, à jamais vaincue par la mort. Tu vas penser que l'amour est tué par la haine. Tu vas penser que plus jamais de paix. Alors pour répondre à la question, qu'est-ce que le péché? Et le péché est tout simplement folie, insane, sans signification, insane. C'est le rêve d'un fou. Mais comment Dieu pourrait devenir fou? Comment le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, pourrait devenir fou? Comment la paix pourrait avoir été perdue en toi? Mais tu penses que tu n'es pas en paix parce que tu rêves de péché. Tu te racontes encore le comment du pourquoi qui veut expliquer ce qui en fait est une erreur, mais que tu appelles péché, coupable. Oh, peut-être que c'est plus ce mot-là qui est utilisé en psychologie. Mais tu veux comprendre pourquoi tu es triste. Cette tristesse, c'est ça, croire au péché. Veux-tu encore jouer au péché? Jouer à comprendre la colère de ton frère ou la tienne. C'est ça, croire au péché, dans nos esprits séparés, fous. Les rêves d'un fou sont effrayants. Et le péché paraît certes terrifié, et pourtant, ce que le péché perçoit n'est que un jeu puéril, enfantin, qui n'a jamais changé le réel. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un coupable, un pécheur, un corps qui va faire de la poussière, en proie au mal, possédé par le malin. Oh, quand j'ai entendu, vous savez, les diables du Moyen Âge, c'est plus à la mode, là, avec des cornes puis une petite queue qui font peur, là. Alors on l'a appelé le malin pour certains. Ça avait l'air plus plausible. Vous savez, l'ego, Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Ou tu peux jouer dans cette game d'ego au péché, te prendre pour un corps en proie au mal et en proie à la culpabilité, la religion de la culpabilité. Moi, je le sais qui a fait ça. Si tu savais ce que j'ai fait, tu verrais pas le Fils de Dieu en moi.
touche pas à ma culpabilité. Jésus nous dit, la culpabilité est devenue son salut. J'ai sursauté quand j'ai lu ça. J'ai fait, mais c'est tellement souffrant. Nos frères qui se pensent coupables ou qui voient des coupables sont toujours en colère, en peur, en attaque, parce qu'ils se pensent attaqués. Comment la culpabilité pourrait être le salut? Et c'est ce qu'on a fait dans la folie de l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui qui va nous amener à répondre à la question qu'est-ce que le péché? Mais on ne s'essayera pas de comprendre une fois de plus c'est quoi la couleur du péché. On va savoir que le péché est folie, insanité, impossible. Le Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur, un coupable, un différent de comme Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu peut jouer au péché, au coupable, projeter sur l'autre. Et quand on est fatigué de dire c'est la maman, c'est devenu le patron, quand on est fatigué de dire c'est les autres, alors c'est moi, et on ne tourne en rond, avec tout juste un peu de vie et qui de toute façon finira par en mourir, c'est ça la finalité de l'ego. Mais pendant tout ce temps, Dieu nous aime. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Notre Père, notre source qu'on n'a jamais quittée, lui sur nous, chacun d'entre nous. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Et notre Père nous aime son Fils d'un amour éternel, inchangeable. Jamais Dieu t'a aimé plus ou jamais Dieu t'a aimé moins. Cet amour est éternel, auquel toutes les prétentions de l'ego ne peuvent rien changer du tout. Ô jusqu'à quand, ô Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Cette question va devenir une évidence. À l'instant où on va avoir la tentation de condamner quelqu'un pour quoi que ce soit. Et si tu condamnes, t'es pas en paix. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Et il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour savoir qu'on a perdu notre paix quand on juge et condamne. Veux-tu jouer au péché? Alors le jugement que tu viens de porter sur ton frère, conspirationniste, en colère, et qui veut, en alliance non sainte, t'amener dans sa colère, au lieu de le condamner, au lieu de voir en lui le péché. Veux-tu jouer au péché? Ou ranger ses jouets d'enfant au bord tranchant? Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Ma demeure est en Dieu, et on ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, peut-être, de péché, il n'y en a pas. Un jour, puisque la vérité est éternelle en nous, et qu'on va continuer de la chercher tant qu'on ne l'aura pas trouvée, parce que juste la vérité qui est vraie, cette vérité est joie, et on veut être heureux. Alors, tant qu'on s'accroche à des illusions de péché, de culpabilité, de perte, de manque, de blessures du passé, de maladie, de tout ce qu'on a inventé, on va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on accepte cette phrase. Les mots, c'est juste des symboles. Ça rouvre notre esprit à la pensée réelle. De péché, il n'y en a pas. Il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un méchant coupable. De péché, il n'y en a pas.
Je ne pourrai plus cacher en moi cette souffrance, comme dans la honte, comme dans ça se dit pas, comme dans nier sa propre colère. Je suis cette colère, ou telle que Dieu m'a créée. De péché, il n'y en a pas. Je suis telle que Dieu m'a créée. La création de Dieu est inchangée. Je suis telle que Dieu m'a créée. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est la vérité. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie qui est en toi et tu peux pas nier que tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu qui nous a créés, pareil à lui-même, inchangeable. Voudrais-tu encore retourner, retarder ton retour au ciel? Ou jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? On va retrouver ce ciel aujourd'hui dans les minutes qu'on va utiliser pour faire notre leçon. Si peu nous est demandé. Mais vous savez, quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. Cet instant suffit, nous dit Jésus. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on touche à cette paix en nous, tout le reste disparaît. Les illusions ont jamais été vraies. Il n'y a plus de guerre. Quand tu touches la paix, entre en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cherche pas à l'extérieur de toi. Avec juste un peu d'honnêteté, si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé, au-delà de tous ces cris de haine, de vengeance, de guerre. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. Il ne me semble pas que je puisse choisir de n'avoir que la paix aujourd'hui. Et pourtant, veux-tu encore te raconter ta peur et dire que tu as raison de rester dans ta peur, que c'est pas possible de sortir de ta peur? Et pourtant, Dieu, mon Père, notre Père, Dieu, mon Père, m'assure que son Fils est pareil à lui-même. En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de peur, de blessure, de défaut de fabrication. Je veux-tu encore jouer au péché? Ou en cet instant, je m'unis à notre ami Jésus qui dit, je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite, qui nous invite à se joindre à lui. Et rappelez-vous, si tu penses que tu peux pas trouver ta paix aujourd'hui parce que tu as mal au ventre, parce que euh, ta fille te parle plus, parce que le patron est en colère, parce qu'il y a du trafic, parce que n'importe quoi, rappelle-toi que Jésus a fait le chemin et qu'il nous invite à le faire avec lui. Si tu penses que tu as besoin d'aide, nous dit Jésus, prends ma main. Où on rêvera pas en visualisation un beau bonhomme avec des beaux yeux puis un beau petit cœur. Prends notre main. Va au-delà des mots et refuse-les pas. Jésus est avec nous en ce moment. C'est facile de comprendre. Quand on commence à saisir le cours, et rappelez-vous, ce cours est compris entièrement ou pas encore, alors continue. Mais on est un seul esprit. Dieu n'a pas créé un fils séparé d'un autre fils comme d'un petit morceau de sa pensée séparé d'un autre petit morceau de sa pensée. Sa pensée est une. La vérité est unité. On est
un seul soi. Alors c'est tellement facile d'accepter la présence de Jésus en ce moment. Un frère qui t'aime, nous dit Jésus, je me préoccupe de ton esprit. Je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te regarde. Alors prends une seconde, arrête-toi en cet instant et regarde comment Jésus te voit. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Il te voit dans la vérité éternelle, telle que Dieu t'a créé, dans cette paix parfaite, inchangeable. Rien en ce monde ne peut changer la réalité de la création de Dieu éternel, inchangeable. Une pensée d'amour crée, et seul l'amour peut créer, et elle est éternelle. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et tout le reste, c'est ces images de péché que tu as projetées sur toi, sur moi, sur un autre. Regarde comment Jésus te voit en ce moment. Tel que Dieu t'a créé. Et Jésus nous dit, je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te regarde. Je choisis de passer ce jour dans cette paix. Entre en toi. C'est la vie que tu vas trouver en toi, c'est pas la peur. C'est pas le radotage de l'ego qui essaie de trouver pourquoi tu es triste. Il est menteur, tout ce qu'il dit est faux. Tu n'es pas une image. Tu es la vie de Dieu en ce monde. Ton esprit saint fait partie de celui de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors tu acceptes enfin de te voir comme Jésus te voit, dans cette paix. Dans cette lumière où les ombres ne peuvent pas être. C'est pas que te gratter le bobo fait partir le méchant. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Le mal, le démon, le péché, la cicatrice, le regret, la culpabilité, la honte, et tout ce que tu as nommé pour cacher la vérité en toi. Les illusions font illusion, mais n'ont jamais changé le réel. Il n'y en a pas de péché à trouver en toi. Il n'y a pas de haine à trouver en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Jésus nous dit, viens faire ta leçon aujourd'hui et tu vas comprendre que de péché, il n'y en a pas. Il nous enseigne que j'ai foi aujourd'hui en celui qui dit que je suis le Fils de Dieu. Le jugement final de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils, pur, saint. Extension de la pensée de Dieu. Alors forcément, comme la pensée de Dieu, que j'ai foi aujourd'hui en Dieu qui dit, tu es mon Fils, comme je t'ai créé, en dehors du temps, en dehors des illusions, que j'ai foi aujourd'hui en Dieu, notre Père, qui nous dit que je suis son Fils, et que la paix que je choisis pour mienne aujourd'hui porte témoignage de la vérité de Dieu qui nous dit que je suis son Fils. Qu'est-ce que tu veux porter comme témoignage aujourd'hui? J'ai peur des autres. La vie, c'est dur. Je suis malade. Il me fait peur. Ou alors,
ce que Jésus nous invite à faire. On s'est enfin posé la question, mais c'est quoi croire au mal, au malin, au péché, à la culpabilité? C'est la négation de ce que Dieu me dit, la négation de notre Père qui nous dit, tu es mon fils, émanation de la pensée de Dieu comme lui-même. Alors on comprend. On comprend que le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci. En Dieu, il n'y en a pas de mal, de dos, de colère, de guerre, de game d'ego, de game de pouvoir qui domine l'autre. Le Fils de Dieu ne peut pas être un dominant ou un dominé. Le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci et doit donc rester à jamais dans la paix du ciel. Voilà notre leçon aujourd'hui, à laquelle Jésus nous invite et on va en faire l'expérience. En son nom, au nom du Fils de Dieu que nous sommes. En son nom, je consacre cette journée à trouver ce que mon Père veut pour moi. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense aux élections aux États-Unis? Que j'ai peur? Que je trouve les coupables? Entre en toi. Tu vas y trouver cette paix. Et c'est ce message que tu vas porter à tes frères au lieu de chercher c'est qui le pécheur. Au nom du Fils de Dieu, aujourd'hui, toutes les minutes que je vais consacrer à me rappeler cette leçon aux heures, le plus souvent possible. Et si tu as la tentation de chercher coupable, au nom du Fils de Dieu que nous sommes, le soi, qui est notre véritable identité, je consacre cette journée à trouver la volonté de Dieu pour moi, ce que mon Père veut pour moi. Ensuite, à l'accepter pour mienne. La volonté de Dieu est ma volonté. Et par conséquent, à le donner à tous mes frères. Aujourd'hui, mon frère, au lieu de chercher qui est le coupable dans le conflit, je vais donner à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Je vais donner à mon frère ce que Dieu me donne à donner. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense à cette personne? Que j'ai peur? Haine? Condamnation? Tristesse? Impuissance? Souffrance? Tout ça, ça s'appelle croire au péché. Ou alors, est-ce que je vais être le messager de Dieu et dire à mon frère, Dieu nous aime. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner cette arrogance de l'ego, cette tristesse qui n'est que la négation de la vérité en toi, parce que la vérité est joie. La paix que je choisis pour mienne aujourd'hui porte témoignage de la vérité de ce que Dieu dit. Je suis son fils, pareil à lui-même. Le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci. Alors on a fini d'essayer d'expliquer le mal, le conflit, et doit rester à jamais dans la paix du ciel. Et rappelez-vous, le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil de notre monde où on a vu le bien et le mal, les bons, les méchants. Le ciel et la terre ne font qu'un. Alors au nom du Fils de Dieu que nous sommes,
le soi qu'on partage avec tous nos frères. Je consacre cette journée à trouver la volonté de Dieu pour moi, à trouver ce que mon Père veut pour moi. Est-ce que Dieu me demande d'être en colère, d'être malade, d'être triste, impuissant, et à l'accepter pour mien? Par conséquent, à le donner à mon frère, à tous les fils de mon Père, comme à moi-même. On a fini de se donner de la misère, des jugements de condamnation où on se condamne soi-même. Parce que s'il y a un seul coupable, on se crucifie soi-même. Ainsi, mon Père, je voudrais passer ce jour avec toi. Ainsi, mon Père, je voudrais passer cet instant avec toi. Ton Fils ne t'a pas oublié, Père. On a beau se raconter n'importe quoi comme guerre, comme croyance dans le péché et le mal. La vérité est éternelle et ne changera jamais. La paix que tu as donnée à ton Fils, Père, est encore dans son esprit. Et c'est là que je choisis de passer cet instant, cette journée. Et vous savez, quand on touche la vérité, on sait qu'elle est vraie. Et ça va être pour le restant de notre vie qu'on va cesser de croire au mal dans ce monde. On va entendre cet appel au réveil, mais on va choisir d'être le messager de Dieu au lieu du messager de la peur dans ce monde. Trouver ce que Dieu veut que je donne à mon frère à cet instant. Trouver la volonté de mon Père, l'accepter pour mienne et le donner à tous mes frères, à tous les fils de mon Père, comme à moi-même. Ainsi, mon Père, je voudrais passer cette journée avec toi. Ton Fils ne t'a pas oublié. La paix que tu lui as donnée est encore dans nos esprits, inchangeable, éternelle. Et c'est là, à l'intérieur de nous, que je choisis de passer cette journée avec toi, Père, dans cette paix. Je relis cette leçon qui répond à la question. Et là, je vais ajouter une fois pour toutes. Aujourd'hui peut-être, mais jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Ça nous prend un instant, décider d'accepter la vérité. Et ce qu'on touche à ce moment, cet instant avec Dieu, notre Père, on sait que c'est vrai. Et on ne l'oubliera plus. Ou on peut se tromper encore, on a tellement entraîné notre esprit à trouver coupable des pécheurs, à croire que le mal nous attaquait. Mais à chaque fois, ce n'est qu'une illusion qui nous est portée pour qu'elle soit pardonnée, guérie et pardonnée en nous. Vous nous amenez à répondre à la question, qu'est-ce que le péché? Mais le péché n'est que folie. Un fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. De péché, il n'y en a pas. C'est des fils de Dieu, qui ont fait des erreurs. Mais je cesse aujourd'hui de séparer Dieu de son Fils qu'il aime par mon jugement où je trouve des coupables. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Et c'est quand je vois cette vérité en mon frère que je peux enfin la reconnaître en moi.
Recevons cette leçon comme tout l'amour que Jésus nous témoigne, comme cette bénédiction qu'on est invité à accepter en la donnant à nos frères. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. Il ne me semble pas que je puisse choisir de n'avoir que la paix aujourd'hui. Et pourtant, mon Dieu m'assure que son Fils est pareil à lui-même, que j'ai foi aujourd'hui en celui qui dit que je suis le Fils de Dieu, que la paix que je choisis pour mienne aujourd'hui, pour témoignage de la vérité, de ce que Dieu nous dit. Je suis le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci et doit rester à jamais dans la paix du ciel, ce ciel ici, maintenant, vérité éternelle. En son nom, au nom du Fils de Dieu, oh, c'est pas l'ego qui va prendre cette décision. Je laisse le Fils de Dieu en moi dire, au nom du Fils de Dieu, je consacre cette journée à trouver ce que mon Père veut pour moi, à l'accepter pour mienne, à le donner à tous mes frères, tous les fils de mon Père, comme à moi-même. Ainsi, mon Père, je voudrais passer ce jour avec toi. Ton Fils ne t'a pas oublié. La paix que tu lui as donnée est encore dans son esprit. Et c'est en nous, là, dans nos esprits. Entre en toi. Tu y trouveras cette paix. Cette paix, c'est Dieu. C'est la vérité qui est une, aussi bien avec notre source qu'avec chaque chose vivante que Dieu a créée. C'est là, dans nos esprits, que nous choisissons de passer cette journée. Les esprits sont un. On veut retrouver notre Père dans cette paix. On veut retrouver notre unité avec toute chose vivante que Dieu a créée dans cette paix en toi.
Le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci. Entre en toi. Dans cette paix, les ombres disparaissent. Tu vas trouver cette lumière. Tu vas laisser cette lumière éclairer toutes tes pensées. Et les illusions disparaissent quand tu acceptes la vérité. On devient le messager de cette pensée que Dieu nous donne à donner, au lieu de partager la peur, la colère. Merci à tout le monde de choisir de passer ce jour dans la paix parfaite. On l'enseigne à tous nos frères parce qu'on est un seul soi. Merci, merci tout le monde. À demain. Et belle. Merci à toi. Il y a un cours ce soir, Angèle? Il y a un cours ce soir, 19h. Oui. Merci. À plus tard. Ou à demain pour ceux qui sont aux vidéos. Bye. Ça va-tu être le même sujet?